les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 830. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Bonjour et bonsoir. Nous continuons donc l'évocation des 60 ans de l'indépendance du Congo, mais nous tenons d'abord à rassurer certaines personnes, ou pour ne pas dire des esprits un peu retors, pour ne pas dire tordus également, qui pensent que nous jouons aux historiens ou à l'historien, ou même aux sociologues, ou aux moralistes. Alors je dis tout simplement que je ne joue pas à l'historien, ni au sociologue, ni au moraliste. Bien qu'étant universitaire, qui a fait des études de droit, qui a étudié l'histoire du droit et des institutions politiques, et qui a fait la sociologie politique, et qui a fait la science politique, j'ai le droit donc d'aborder les faits et les dossiers en homme érudit, connaissant les dossiers. Et surtout avec la pratique, l'expérience que j'ai eue en tant qu'observateur de la situation politique du Congo, je suis obligé de vous rendre compte des faits politiques depuis l'indépendance, puisque nous parlons de l'évocation. Il ne faut pas que cela frustre les gens. Ceux qui s'interrogent également pour dire il faut que je parle de moi-même, mais je parlerai de moi-même. Pour le moment, je suis en train d'évoquer les situations
qui sont intérieurs à ma participation à l'action politique, pour ne pas dire l'action sociale. Parce que les droits de l'homme, il faut considérer ça comme étant une évocation des faits sociaux. Même si les droits de l'homme, c'est la science des sciences, c'est les questions qui sont évoquées aux Nations Unies comme étant les dossiers de haut niveau, de haute portée politique, parce que les droits de l'homme englobent tout. Et c'est pour ça que justement il y a cette confusion quand les gens me confondent aux politiques ou aux politiciens. Non. C'est vrai, parler des droits fondamentaux des citoyens, c'est également parler des questions des droits de l'homme, c'est parler des questions économiques, c'est parler des questions socioculturelles. C'est pour cela que je suis un grand observateur et que je me permets d'édifier mes compatriotes justement pour comprendre d'où ils viennent, où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'ils peuvent prétendre faire demain. C'est pour ça que dans mon ouvrage que vous voyez derrière moi, j'ai fait l'autopsie de l'État totalitaire. Et quand j'ai parlé des crimes d'un génocidaire, parce que justement il y a eu de nombreux crimes au Congo. Aujourd'hui, c'est incontestable. Ceux qui s'expriment, soit en lari, racontant leur vie, des conneries, tout ça, comme d'habitude, ceux qui disent ce qu'on a toujours dit. Mais qu'est-ce que vous avez toujours dit? C'est le cri des menteurs. C'est-à-dire, ce qu'on a toujours dit. Mais qu'est-ce que vous avez toujours dit? Si ce n'est pas le problème, le sujet qui a permis à Matsoa de se retrouver devant les juges. Parce qu'il avait été accusé d'escroc. Alors que les cotisations étaient des cotisations régulières. Et ceux qui prenaient ces cotisations, ce n'était pas lui. Il y a même certains de ces militants qui ne rapportaient pas l'argent pour continuer le mouvement. Il ne faut pas déformer les faits. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, laissez les gens qui peuvent écouter au lieu d'embrouiller le message. Donc c'était d'abord cette parenthèse que je voulais faire avant d'aborder justement le point le plus important qui aura peut-être 4 ou 5 parties. De cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Nous poursuivons donc l'évocation des 60 ans de l'indépendance du Congo. Avant d'entamer donc la 12e partie qui est consacrée au mouvement du 22 février 1972, le coup d'État de Nomazalaï, Diawara, Mondelengolo et autres, j'aimerais dire un mot sur l'arrestation, la séquestration de Nelson Apanga, qui est le président du mouvement des élèves et étudiants du Congo, qui a été kidnappé au Cameroun, alors qu'il avait trouvé refuge depuis fin 2018 dans ce pays. Ce jeune universitaire avait été torturé et il a subi des sévices. Aujourd'hui, nous lançons un appel pour obtenir sa libération, car il est en danger de mort. Nous craignons que ces jours ne soient comptés en ce moment. C'est pour ça que nous interpellons M. Jean-Yves Le Drian, qui vient de célébrer aux côtés du dictateur Sassou, d'obtenir la libération de ce jeune étudiant qui se bat pour les droits syndicaux et la liberté d'expression au Congo. D'autre part, nous saluons la victoire de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis, même si dans le cadre de la procédure constitutionnelle des États-Unis,
il ne sera proclamé que vers le 10 ou le 15 décembre, et ensuite ne prendra ses fonctions que le 20 janvier 2021. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Je parle du M22, le mouvement que je peux même appeler le coup d'État de Numazala et Diawara et autres. Par mon récit, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je tiens à rappeler d'abord en quelques termes ce que Marien Ngouabi avait dit le 23 novembre 1971 à la place de la Liberté. Le constat qu'il avait fait, puis le procès, parce qu'il faut parler en termes de procès, puisqu'il avait, en concluant, il avait parlé du verdict. Ce procès de l'existence de plusieurs clans, castes, tendances, écoles, etc., au sein du Parti congolais du travail, était reconnu par Marien Ngouabi. D'ailleurs, je vous ai présenté son discours quand il a dit « il faut que ça change ». C'est de là justement découle ce qui va se passer en 1972. Je tiens d'abord à résumer à peu près ce qu'avait dit Marien Ngouabi. Marien Ngouabi avait dit ceci. Chaque école arrive au sein du parti avec ses opinions, qui reflètent le milieu dans lequel cette école vit et les contacts qu'elle prend chaque jour avec les militants ou les sympathisants, même les sympathisants non membres du parti, il faut le noter. Chaque famille révolutionnaire agissait donc sur l'ensemble du parti assez différemment et influençait les décisions. Marien Ngouabi avait même constaté qu'on avait presque l'impression que les éléments du parti, de chaque école, travaillaient chaque jour en consultation auprès des éléments extérieurs, parfois combattus au cours des séances plénières du PCT, que ce soit du comité central ou du bureau politique, à cause de leur attitude vis-à-vis du Parti congolais du travail. Alors, Marien Ngouabi s'était bien demandé si chaque école représentait une classe donnée, ou même la classe, c'est-à-dire le peuple, le prolétariat, puisque c'était les termes à l'époque en ce moment. Il se demandait même si la question de savoir si chaque classe cherchait à avoir le contrôle du Parti congolais du travail et donc du pouvoir. Marien Ngouabi s'était même posé la question si cette gymnastique devait durer et dans quelles conditions. Eh bien, il avait conclu, c'est le peuple au nom duquel chaque classe parle, qui devait en pâtir. Voilà pourquoi l'affaire du M22, c'est-à-dire le coup d'État de Numazala et Diawara et autres, est très important à suivre. C'est là où vous allez comprendre les clivages. Parce que d'abord, cette affaire est partie d'une action que devaient mener Yombi et Sassou pour renverser Marien Ngouabi et éliminer tous les révolutionnaires. Voilà, en fait,
vous allez vous-même suivre les auditions de tous ceux qui étaient compromis dans cette affaire. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Voici comment les événements du 22 février se situent dans la longue chaîne des actes politiques déjà posés par les membres de cette école dont Marien Ngouabi parlait. Les événements du 22 février 1972 sont dans la continuité des mœurs politiques et idéologiques que les Noumazalaï, Ndalagraï, Ange Diawara, etc. avaient introduites dans la vie congolaise depuis l'époque du mouvement national de la révolution, le MNR, et contre lesquels le peuple invitait l'armée à réagir, surtout au lendemain de son avènement au pouvoir, c'est-à-dire le 31 juillet 1968. Sur une simple rumeur, ces gens se paniquent, manquent de courage, perdent leur lucidité, se jettent sur leur long couteau et courent à l'élimination violente, souvent lâche de nuit. L'élimination violente des suspects se faisait toujours dans la nuit, comme d'ailleurs, moi, on a voulu me tuer entre 1h15 et 5h15 la nuit du 30 au 31, parce que c'est ça le problème. Les longs couteaux sortent la nuit, les enlèvements se font la nuit. En effet, pour revenir justement à l'affaire... Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Ce fut sur une simple rumeur, réelle ou inventée, pour la circonstance que les Noumazalaï et complices avaient organisé en février 1965 la première nuit des longs couteaux de l'histoire moderne du Congo, avec les assassinats de Poabou, Matsukuta, Massenet. À l'absence donc de courage physique, ces gens allaient une égale absence de courage politique depuis 1965. Ils n'ont jamais eu la force de dénoncer publiquement ceux qu'ils soupçonnaient d'ourdir un complot. En 1965, Poabou Matsukuta Massenet préparait soi-disant un coup d'État. Des preuves étaient en possession des responsables, disait-on, en haut lieu, répondait-on à la base, mais personne ne songe à agir de façon légale, c'est-à-dire responsable et courageuse. C'est toujours dans la spéculation des rumeurs. On a effectué des hauts cadres. Et c'est la même pratique qui va se faire en 1972. C'est Yombi Opango qui manigançait la même chose contre la même révolution. Ici encore, personne ne songe à le mettre en accusation devant le comité central où ne prévint le chef de l'État, Marien Ngouabi, ni les services de sécurité, ni n'appela le peuple à la mobilisation. On préféra prendre les armes au sein d'un groupe de conjurer pour le mettre hors d'état de nuire. Et pourtant, les gens, ce qu'on appelle aujourd'hui le M22, avaient au sein du comité central tous les moyens légaux ou démocratiques de parer le coup d'État dont Yombi Opango et Sassou d'ailleurs menaçaient l'État. Comme en 1965, quand leur jeu est démasqué, ils se montrent pleutres, lâches, ils ne prennent pas leurs responsabilités, ils se livrent à un jeu de jet de responsabilité particulièrement écœurant. En 1965, Noumazalaï, niché au bureau politique, rejetait le sang de Poabou Matsukuta Massenet sur le gouvernement, c'est-à-dire l'Issouba. À son tour, celui-ci mettait en cause le chef suprême du gouvernement, Massa Madeba, etc.
Voilà ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ça nous a été rapporté par Maître Moudi Lelo Masengo, qui a été le commissaire du gouvernement lors du procès en 1969, que Marien Ngouabi va arrêter. Parce que Marien Ngouabi va constater que les responsables du meurtre de Poabou Matsokota Maseme, c'était Noumansala et les Lissouba, et que Massamba Deba était disculpé. Parce que Marien Ngouabi, dans sa vision, il se disait qu'il faut mettre ce meurtre sur la tête de Massamba Deba. Mais Massamba Deba a souffert de cela. Il a souffert de cela. Il ne pouvait rien. C'est là où justement son régime commençait à perdre les pédales. Il était pris en otage par un clan de révolutionnaires. Et c'est le même, en 1972, le même Noumazalaï fera tout retomber sur Diawara. Diawara, parce qu'il est absent, il est dans le maquis. Et même Zambila, qui selon lui était venu le prendre à son domicile pour le PC du complot, de sa propre initiative, et nous allons le voir dans les auditions, comment Zambila va parler. Et il n'a même pas eu le courage de lire à la radio son fameux discours de rattrapage, dans lequel il expliqua que celui qui était visé n'était pas Marien Ngouabi, mais le commandant Yombi Opago, pourtant membre du comité central. Mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Comme dans l'affaire des assassinats de 65, les acteurs survivants ont oublié leurs compagnons morts, les ont reniés et même calomniés. En effet, lorsque Noumazalaï se retrouva en 1968 du côté des militaires vainqueurs, il ne se souvient plus de ses collègues de l'époque du MNR. Il laissa les nouveaux maîtres du pays faire le procès de cette période, se considérant comme n'ayant pas eu au cours de celle-ci les moyens de ses capacités idéologiques et politiques, comme ayant été lui aussi une grande victime des pratiques déviationnistes et tribalistes de Massamba Deba. Il se produisit donc un méli-mélo extraordinaire. Noumazalaï était à présent avec Ngouabi et les militaires, et ceux-ci n'exigeaient plus la dissolution de la défense civile, du parti, etc. Le secrétaire général Massamba Deba avait tout bloqué, d'après Noumazalaï. Noumazalaï, Diawara, laisseront Massamba Deba, pourtant Noumazalaï, Diawara, laisseront Massamba Deba au Messa, ainsi qu'une importante fraction de la GMNR qui s'était dressée contre le coup d'État du 31 juillet 1968, allait en prison. On retrouve on a retrouvé en 1979 la même attitude de la part des survivants du 22 février 1972. On va le retrouver. Eux ont repris leur poste éminent au sein du parti, mais personne ne songeait aux compagnons morts, Diawara, Ikoko, Luka, Bakekolo, etc. Ils n'ont même pas demandé pour eux la paix du cimetière, c'est-à-dire une sépulture honorable, car leurs os ont traîné toujours dans une fosse commune au cimetière de la Timé. C'est grâce à l'association M22 qu'en 2018 qu'ils ont pu avoir une sépulture. Et voilà les photos. Grâce au docteur Alex Nzabana Waibaka et Patantou Wumba et les autres, et quelques familles de défunts, Ikoko, Luka, ils ont pu dresser à la Tiémé une pierre tombale. On a retrouvé depuis 1979 la même attitude de la part des survivants du 22 février 1972. Ceux-ci avaient repris leur poste éminent au sein du parti, mais personne n'avait songé aux compagnons morts
Diawara, Ikoko, Luka, Bakekolo et les autres. Ils n'ont jamais demandé même pour eux la paix du cimetière, c'est-à-dire avoir une sépulture honorable, car leurs os ont traîné toujours dans une fosse commune au cimetière de la Tiémé. L'un de ses suivants, devenu ministre de la Constitution en 1979, n'a pas hésité à hériter la veuve de Diawara, Adélaïde. Et quand il y a eu ce scandale, même Sassou Nguesso s'était indigné. Et parfois, ce scandale à l'époque avait été évoqué dans l'éveil congolais et le Front commun de Maître Mugile Masengo. Ce ministre avait à l'époque osé affirmer qu'on lui cherchait des pouces sur la base des considérations d'ordre tribal, parce que la veuve Diawara étant du Sud. En fait, c'était pas ça. Comme si ce ministre n'avait pas déjà une femme du Sud avec laquelle il vivait tranquillement sans être dérangé par un tribaliste du Sud. Voilà comment nous pouvons parler de Mundele Ngolo. Nous allons parler sérieusement pour replacer les choses dans leur contexte. Mundele Ngolo, il s'est insurgé contre Mundele à l'époque et contre le Front commun, ou ailleurs d'ailleurs, la guerre à tous les compatriotes du Nord qui sont les gens mariés à des femmes du Sud. Donc Mundele Ngolo, polygame et traître à la mémoire de son ami Diawara, s'est consolé par des raisonnements et considérations tirées par la distance géographique qui sépare son village, Oyo, et celui de Maître Mugile Masengo dans le Sud. Parce que, effectivement, nous, on n'avait pas savoir ce conflit. C'est lorsque Mugile va parler de ça que Mundele Ngolo, à l'époque, il était ministre des Travaux publics. Il était ministre des Travaux publics, il s'était insurgé. Mais laissons ce ministre qu'on retrouve un peu trop en pointe dans les différentes turpitudes qui caractérisent le régime de Sassou. Vous l'avez vu, ce sont les équilibristes qui auraient pu faire quelque chose. Quand le général Mokoko est arrivé, on l'a vu au premier rang soutenir Mokoko. Mais quand Mokoko a été en difficulté, il a été mis en prison, et n'ont même pas le fût demandé à Sassou de ne pas faire ça. Donc c'est pour dire, laissons ce ministre qu'on retrouve un peu trop en pointe dans les différentes turpitudes qui caractérisent le régime de Sassou, pour souligner que tous les survivants du M22 revenus au pouvoir ont pratiquement renié Diawara et Ndala Graye. Oui, tous les survivants du 22 février ont refait carrière en confessant partout leur honte d'avoir été utilisés, roulés, induits en erreur par Ange Diawara Bidjé, qui voulait faire un coup d'État pour son propre compte personnel ou celui du Sud. Voilà, oui, ils ont osé donner cette version posthume du putsch de 1972. Une version à laquelle même le principal offensé Ngouabi, et pourquoi pas Yombi Opango, n'avait pas songé. Mais ce n'est pas Diawara que ce coup bas de circonstances rend ridicule, mais ceux qui ont imaginé de le donner à sa mémoire, de l'inventer, afin de se réconcilier avec leurs régions qu'ils ont conscience, dans on ne sait quelles conditions, d'avoir trahi dans cette affaire. Ou pourquoi ces diviseurs des événements de 1972 n'ont-ils pas réhabilité Ikoko ou Luka au motif qu'ils ont été sacrifiés par Diawara à ses ambitions sur l'autel du Sud. Ainsi, afin de revenir au comité central et au bureau politique du Parti congolais du travail, qui les avait poignardés dans le dos, ces survivants du 22 février n'hésiteront pas à descendre très bas dans l'indignité
dans le reniement et la destructuration de leur chef et compagnon, qui était Ange Diawara, l'autre ex-compagnon oublié, renié, trahi, traité, même en ennemi, pour avoir repactisé avec Massamba Déba, c'était Claude Ernest Ndalagraye, qui a été mis à l'écart justement après 79. Entre 76 et 77, il fut envoyé par Nomazalaï voir Massamba Déba à Boko, puis à Brazzaville. Il a été condamné aux travaux forcés, à perpétuité et exilé au nord du pays. Nomazalaï, lui, ne fut même pas inquiété, sans doute en raison de ses origines nordistes. Libéré en 1979, Ndala est quand même redevenu l'ami de Nomazalaï, puisqu'il eut l'honneur de prononcer au nom du groupe du mouvement de M22 le discours d'amitié en 1983 à l'occasion du 50e anniversaire du chef Nomazalaï, mais quelques jours après, Sassou le rejetait en prison. C'est en 83. Et tout le monde le sait. C'est d'ailleurs en ce moment-là qu'en tant que militant d'Amnesty à l'époque, nous avons mené des actions urgentes avec mon ami le comédien Yves Montand, avec le concours d'ailleurs d'Mbéry Martin, pour les faire libérer avec Tister Tikaya, et pour qu'ils ne soient pas fusillés d'ailleurs. Parce que Sassou Nguesso voulait faire fusiller Ndala. Il a été emprisonné dans une cellule dont les murs étaient recouverts de ses excréments, dans laquelle il ne voyait pas la lumière était toujours éteinte, il n'y avait jamais de lumière. Et même les gens avaient parlé que Ndalagraye est devenu fou parce qu'il ne voit plus la lumière. Mais tant pis pour lui, se disaient ses amis de la révolution des premières heures, notamment son chef Nomazalaï. Mais cela donc n'étonne personne. Ils ont déjà eu la même attitude de reniement vis-à-vis de Massamba Déba, qu'ils avaient surnommé pourtant le guide éclairé, et Marien Wabi. Nous pouvons même ajouter sur cette liste le nom du général Yombi Opango, qui ne sait pas en effet que Nomazalaï a eu à offrir sa loyauté et ses sincères sentiments au général Yombi Opango entre 1977 et 1978. À ces dates, le nom de Yombi ne résonnait plus pour Nomazalaï comme celui d'un homme qui voulait sa liquidation physique, mais d'un camarade président du CNP. Le camarade président du CNP se doutait-il que les loyaux et sincères sentiments que lui présentait le grand chef du mouvement du M22, c'est-à-dire Nomazalaï, étaient exactement les mêmes que ceux qu'il avait déjà présentés à Massamba Déba et Ngouabi, avant de leur réserver un coup d'État à chacun. En tout cas, le 5 février 1979, c'est le même Nomazalaï, Bongo, Camille, Ndelingolo qui vont se retrouver délicatement dans le coup d'État dirigé officiellement par Sassou contre le président du CNP, Yombi Opango. Et nous allons revenir sur cette situation. Les gens du M22 ont imprimé tout de suite leurs mœurs politiques légendaires au régime du 5 février 1979. Nous ne citerons que deux domaines dans lesquels les effets de leur influence sont les plus voyants: la répression et l'intrigue politique. La répression politique, on la verra, dès 1979, Sassou Nguesso adopta une politique répressive qui rappela étrangement celle en honneur sous le mouvement national de la révolution, le MNR, époque célèbre par son esprit systématique de droit, par son mépris systématique des droits de l'homme, les violations des droits fondamentaux des citoyens et ses pratiques de fausses accusations soigneusement organisées. C'est ainsi qu'on accusa en 1979 Yombi Opango de haute trahison et promit de donner des preuves à l'appui.
ces preuves ne sont jamais venues. Mais cela n'empêcha pas que Yombi fût maintenu en prison sans inculpation ni jugement pendant 6 années durant. Tous ceux qu'il avait respectivement prié jusque-là de croire à leurs loyaux et sincères sentiments l'ont oublié. La pratique des arrestations et des tensions sans jugement qui a fleuri au Congo depuis 1979 date du retour des M22 autour du pouvoir, rappelle le procédé de l'internement administratif massivement utilisé sous le mouvement national de la Révolution. Nzé, qui fut interné pendant 27 mois sous le mouvement national de la Révolution, ne nous contredira pas, bien qu'il ait assisté passivement à la détention arbitraire du général Yombi Opango de 1979 à 1984, et a regardé d'un œil tranquille celle de Ndalagraï en 1983, celle de Tisser Tikaya, celle de Blaise Nzalakada, celle d'autres cadres du pays depuis leur arrestation en 1983. Sous Marien Ngouabi, ces choses-là ne se produisirent pas parce qu'il y avait au département de la justice notamment des hommes qui ne pouvaient pas les tolérer. Modilino Massengo a empêché Marien Ngouabi d'agir ainsi. Et lorsqu'il y a eu le débordement, Maître Modilino Massengo avait choisi donc l'exil parce qu'il craignait pour sa vie. Oui, la répression spéciale qui s'était abattue sur le Congo depuis 1979 rappelle la triste époque où les Noumazalaï, Mundelingolo, Nkombo Matsuna, etc. enlevaient et détenaient illégalement les citoyens dans les camps spéciaux. Depuis que le retour des M22 est total, juillet 1984, la pratique des arrestations et des détentions sans inculpation ni jugement était devenue plus massive. Tisser Tikaya, Nzalakanda, comme je l'ai dit, Ndalagraï, ont été les victimes les plus illustres après le général Yombi Opango, puisqu'ils ont été inculpés dans une affaire, soi-disant, des bombes du cinéma star. Donc, à côté de la répression politique, il y avait l'intrigue. Sous Marien Ngouabi, les hommes connus depuis 1972 sous le label de M22 faisaient et défaisaient l'État, le gouvernement, le comité central, le bureau politique. Leur méthode à cet effet était l'intrigue. Dès leur retour autour du pouvoir en 1979 sous Sassou qui les a utilisés, l'intrigue la plus venimeuse rampe, elle mord, elle pique, elle empoisonne, elle tue autour de Sassou. Et la fin de Tister, on a vu la disgrâce de Nzé, de Bokamba Yangouma, de Katali, Xavier Katali, Ngolo, et la montée partout des hommes du M22. L'ivraie M22 a envahi de nouveau la vie politique congolaise. D'où la question, dans quelle galère de loyaux et sincères sentiments M22, Sassou Nguesso s'était-il embarqué depuis le mois de juillet 1984. C'est donc dans la tradition ou mœurs politiques des hommes du M22 que nous sommes toujours aujourd'hui au Congo. C'est dans cette logique du système en place depuis 1963 au sein duquel tous les changements se font, toujours depuis cette date, selon la loi du plus traître ou de la démocratie des nuits au long couteau. Vous voyez, Sassou nous invente toujours les dialogues, mais les dialogues, là, il y a toujours des traites. Les partis qui le soudoient, qui donnent de l'argent, et on met de côté les autres. Ceux qui ne se mettent pas sous les rangs sont menacés de mort. Nous le voyons d'ailleurs avec la situation de l'UPC de Paulin Makaya, qui n'a pas été admis, parce qu'on peut se poser la question, il y a des partis aujourd'hui qui ne présentent qu'eux-mêmes. Comme vous voyez, il y a des partis qui ont été acceptés. Et on a écarté certains éléments parce qu'ils bougent. Comme un certain, je crois que c'est Okombi Salissant, voilà.
Je crois que lui aussi, il avait été éloigné. Mais on n'a pas éloigné le parti de Ndoumi, CNR. Je ne sais même pas si ce parti est représenté dans toutes les régions, puisque c'est le critère qui avait été admis pour qu'on figure parmi les partis reconnus. Alors, ce sont des aberrations de Mboulou. Mais Mboulou, on le met en garde parce que je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il fait ou bien il est malade. Mais il faut mieux laisser continuer de faire votre jeu, mais laisser tous les partis évoluer. Vous n'allez pas empêcher les gens de s'exprimer. Ce sont des associations, des groupements politiques. Dans une démocratie, on ne peut pas bloquer les associations. Moi, j'aime. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Depuis le discours du 23 novembre 1971, au cours duquel le président de la République, président du comité central, Marien Ngouabi, a eu l'occasion de dénoncer les contradictions au sein du Parti congolais du travail et de l'État congolais. Certains responsables politiques se sentant indexés se sont déterminés dans la recherche des voies et moyens susceptibles de leur permettre de renverser les institutions établies. C'est sur la base donc une communion d'idées qui devait atteindre ce but. C'est ainsi que sous le fallacieux prétexte de s'opposer aux éléments tribalistes et infiltrés au sein du Parti congolais du travail, lesquels ont, selon eux, saccagé l'économie nationale, confisqué la liberté et la démocratie du peuple congolais, que ces responsables politiques se sont constitués en ligue d'éléments de gauche. Ainsi, une décision unanime a été prise en vue d'un coup d'État éventuel. Pour ce faire, plusieurs réunions clandestines ont été tenues dans les agglomérations de Poto-Poto et Bakongo. Celle de la rue Mboko, par exemple, à laquelle ont participé les nommés Ange Diawara, Mundelengolo Benoît, Ikoko Jean-Baptiste, Assoa Jean-Pierre, Atondi Momonjo, Lekas, Ekou Fungi Alphonse, en date du 17 février 1972, au domicile du frère du jumeau du lieutenant Ikoko, confirmait les décisions suivantes. Sensibiliser l'opinion publique sur un éventuel coup d'État du commandant Yombi Opango et Sassou Nguesso. Arrêter les mesures préventives au niveau de chaque corps en neutralisant les éléments qu'ils considéraient comme négatifs. Du point de vue stratégie, chaque corps devant appliquer son plan de défense. En marge de ces réunions, un travail idéologique était mené dans les corps par le lieutenant Ange Diawara afin de gagner la confiance de certains officiers de l'armée populaire nationale, à savoir les lieutenants Ikoko, Bongo Kami et Mundelengolo. Toutes ces préparations ayant été faites, le groupe n'attendait plus qu'un moment opportun pour entrer en action. Le voyage du président de la République, Marien Ngouabi, à Pointe-Noire, était pour eux une occasion favorable. Cette action devait être menée simultanément à Brazzaville et à Pointe-Noire dans la nuit du 21 au 22 février, supervisée par Ange Diawara Bidje. Donc à Brazzaville, l'action consistait à l'enlèvement de quelques responsables politiques et militaires, le dérangement du réseau téléphonique sur l'étendue de Brazzaville et de Pointe-Noire, à la prise de la voie de la révolution congolaise, au parking des avions sur l'aire de l'atterrissage, à l'occupation de la tour de contrôle,
au barrage des carrefours importants tels que la Patte d'Oie pour empêcher la progression des chars en direction de la radio et du camp du bataillon d'infanterie, à la prise du camp du régiment blindé, à l'occupation de l'état-major général par les éléments de la milice populaire, à la propagande intensive et mensongère à la radio par Tondimo Monjo, au dénigrement du président du Parti congolais du travail et son entourage, à l'excitation et au soulèvement d'élèves ainsi que des étudiants, y compris les travailleurs d'entreprise. L'envahissement de la radio par les mêmes élèves et étudiants pour empêcher sa reprise par les forces restées fidèles au régime. À la propagande intense et mensongère dans les arrondissements au moyen des mégaphones par Itsugu, Franklin Bokaka et autres. D'autre part, en cas de difficulté, les mesures d'urgence ont été prévues. De nuit, arrêter le courant électrique. De jour, utiliser les avions avec des tonneaux à essence. Prendre la pyrotechnique. Toutes ces opérations ont connu un début d'exécution mais ont échoué à la suite de la neutralisation du capitaine Kimbwala Kaya au régiment blindé qui avait reçu mission de prendre le commandement de ce corps. De la résistance des 2/3 de l'effectif du groupement aéroporté et de l'arrestation du lieutenant Bongo Kami, l'un des principaux auteurs de putsch manqué. L'état-major général du putsch, composé de Ange Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, Ambroise Mazalaï, Godefroid Matingu, Nzambila, Benoît Mundelengolo et autres, étaient installés au camp du Djé, siège du bataillon d'infanterie. Ainsi, la coordination de toutes ces opérations partait de cet état-major. Tout ça, ce sont des références que nous avons trouvées dans le journal Etumba du 26 février au 4 mars 1972. Nous vous parlons également de ce que le journal de l'éveil de Pointe-Noire du 2 mars 1912 a publié la liste des civils et militaires qui ont été arrêtés suite à cette tentative du coup d'État du 22 février 1972. Sur cette liste, en tête des civils et militaires donc arrêtés, nous avions Ambroise Nomazalaï, qui était membre du bureau politique, Lekas Atondimo Monjo, directeur de l'ENA, sous-lieutenant Bongo Kami, membre du comité central, sous-lieutenant Nzambila, membre du parti, Élie Théophile Itsugu, membre du comité central chargé de l'organisation, sous-lieutenant Mundelengolo, membre du comité central chef de la milice, sous-lieutenant Ekobo, lieutenant Alphonse Matessa, épuré du parti, sous-lieutenant Ndebeka, membre du comité central, Bernard Komomationa, épuré du parti, Claude Ernest Ndala, membre du comité central, ancien premier secrétaire du PCT, lieutenant Benjamin Ndala, membre du comité central, Maïtoukou, membre du parti congolais du travail, adjoint au maire de l'arrondissement de Bakongo, Mafuta, membre du parti, adjoint au maire de l'arrondissement 1 Makelekele, lieutenant Matingu Godefroid, capitaine Kimbwala Kaya, ancien membre du bureau politique, sergent Nyamankesi, membre du parti, Jean-Pierre Mwanda, caporal Lebosso, membre du parti, sous-lieutenant Kombontoko, membre du parti, sous-lieutenant Mangaza, membre du parti, sous-lieutenant Michel Osombi, membre du parti, Alphonse Fungi, membre du comité central, président de l'UGC, sous-lieutenant Ngoyi Nkombo. Alors, parmi les civils et militaires en fuite, on trouve le lieutenant Ange Diawara Bidier, membre du bureau politique,
sous-lieutenant Ikoko, membre du comité central, Nzobo Oluka Mayetela. À cela s'ajoute une liste complémentaire. Il s'agit de Stéphane Nguesso, Fulbert Kaya, Jean-Saturnin Malonga Minimbu Djulib, Vincent Pompeni, Jérôme Aketa, Rogatien Omona, Benzos Tendlé, Aimé Bazinga, Philippe Kalina, Léonard Makambila, Maurice Gangolé, Michel Mbou, Paul Etiko, Philippe Bikibi, Pascal Ngwangu, Jean-Marie Dimalo, Jean-Baptiste Baya Mampuna, Jean-Mabiala Sambara, Eugène Mikole, Jean-Pierre Mbanga, Gaston Mingolé, Bertin Fila, Joseph Samba, Bernard Bakele, Samuel Boko, Fulgence Gobessa, Marcel Ibol, Joseph Bilombo, Axel Diateza, Marcel Mafina, Jean Makita, Marie-Josée Koubemba, Alphonse Tsotsa, Gabriel Missier, Emmanuel Nkwe, Rigobert Kubango, René Tuluemba, Syriac Mwangissa, Guy Kimpoussia, Auguste Atipo, Théophile Kondani, Jean de Dieu Passy, Marcel Luemba, Dominique Moussoundou, Rubin Kisangou, Jean-Marie Okamba, Simon Pavoueza, Jean Bouiti-Makosso, Pascal Anjimbo, Etienne Ngoma, Marcel Ngimbi. Alors, la liste des personnes arrêtées à Pointe-Noire, il s'agit de Mapika Loubaki, ancien membre du comité central, Gaston Morlende, membre du comité central, commissaire politique de l'APN, l'Armée populaire nationale, Gaëtan Mamadou Diawara, directeur de l'ONAF, Isidore Chidouanga, Vincent Boulingui, Martin Chikaya, Jean-Pierre Passy, Dieudonné Ndamba, Jean Villa, Noël Magloire Ndoba, Christian Billy, Wolo Loubaki, Jean-Gabriel Swami, Justin Mvembe, Albert Bientouadi, Albert Luamba, Joseph Moussayandi, Adrien Pangou, Goma Boulingui, Boniface Massamba, Zéphirin Massiona, Alain Maoku, Ngoma Pambou, Prosper Gangwe, Florent Mafwambi, Marc Munjola, Mathieu Mananga, Pierre Vicas, Dieudonné Pangou, Séraphin Nombo Mavundu. Une seule radio. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.org. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Nous
nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh.org. Forum FM 105.8. Oh Maurice, génial. C'est génial. Bon, mais c'est pas tout ça, j'en ai des, moi. frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. Et ça repart vite. Maintenant, Vous avez demandé la Forum FM 105.8. enfin à la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum Ça FM. devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. 105.8, radio Forum. Radio et droit de l'homme. La voix de son voix. Okoyoka, sango ya français. Sango ya lingala. Sango ya munukutuba. Sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. PDG Masengo tia se papa, Toku misi olelo, musungi ya droit de l'homme. Akopesa madeya na bana Congo, po bayeba, tina ya droit de l'homme. Adam sawa mukuyu baba, master mwana Congo, bayokaka radio forum. Radio forum yaka chauffe, fan club yaka danse, édition ya kirikiri, ki César. Lokumu na yo radio forum, esengo na motema, tosepeli lelo, yeah. PDG Masengo tia se papa, Toku misi olelo, musungi ya droit de l'homme. Akopesa madeya na bana Congo, po bayeba, tina ya droit de l'homme. Adam sawa mukuyu baba, master mwana Congo, bayokaka radio forum. Radio forum yaka chauffe, fan club yaka danse, édition ya kirikiri, ki César. Lokumu na yo radio forum, esengo na motema, tosepeli lelo, yeah. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. Poto poto mungali wenze, kalanda kombo masengo, jiriki tere makabandilu, filula bazo mutabala, insuji kingwali basina, bakongo makelekele sangolo, mayanga majibunga ngalingolo, bayokaka radio forum, akoteya, akobeta, midule ya bana mboka. FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh.
père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. La plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. De la fille de son père, écoutez ça.